Le bégaiement détruit ma vie. Dites-moi dans les commentaires si cette phrase résonne en vous, si elle vous parle. Je sais, elle est dure à entendre, elle est dure à écouter, et pourtant elle concerne des milliers de personnes qui souffrent du bégaiement. Dites-moi dans les commentaires depuis quel âge vous avez commencé à bégayer et quel âge vous avez aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi après. Je me présente, je m'appelle Marilène Cimetière. J'ai commencé à bégayer à l'âge de 4 ans et demi. J'ai mis en place une méthode, la méthode Gagner une parole fluide et libérée, la méthode GPFL, que je vous transmets lors de mes stages en présentiel et en visio. Pourquoi cette méthode? Cette méthode, elle est basée sur les neurosciences et la programmation neurolinguistique. Elle vous permet de travailler la partie invisible de l'iceberg, vous savez, les émotions, les sensations, la culpabilité, la gêne, la honte, tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et que les personnes extérieures ne voient pas. Et dans cette méthode, on travaille également la parole extérieure. On travaille également ce que les gens voient de vous, la parole bégayée. On va travailler sur des exercices concrets, sur des exercices un petit peu plus difficiles qui demandent vraiment d'être vrai et d'être authentique. Quand on veut se libérer du bégaiement, on ne peut pas porter un masque. On doit se dévoiler et vraiment en être conscient et en avoir envie. Petite parenthèse, je ne vends pas du rêve. La méthode GPFL n'est pas une parole miracle où je vais vous donner les vidéos, les outils, que ce soit en visio ou en présentiel. Je vais vous transmettre les choses. Nous allons travailler ensemble, mais ensuite, ça va partir de vous. Comment vous vous impliquez? Si vous avez envie de vous libérer du bégaiement ou pas. Mais il n'y a pas de méthode miracle. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, ça demande du temps. Pourquoi? Les scientifiques ont découvert récemment qu'il existe deux gènes. Le gène du bégaiement persistant et le gène du bégaiement transitoire. Si vous avez commencé à bégayer dans l'enfance et que vous êtes adulte et que vous bégayez encore, ça voudrait dire que vous avez le gène du bégaiement persistant. Le bégaiement est un handicap, il n'est pas une maladie. Du coup, vous devez apprendre à vivre avec. Lors des stages, on va apprendre à augmenter sa fluidité, à contrôler ses émotions, à changer son système de pensée. Si je pense que je suis nulle, je vais rien réussir parce que je vais mettre en place des comportements qui vont me faire échouer. Si avant d'aller à la boulangerie pour commander un croissant, je dis que j'ai honte de moi, que je m'aime pas, que je vais bégayer, que la boulangère en face de moi, elle va se moquer de moi. Je vais arriver à la boulangerie dans un comportement d'échec. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous allez rentrer dans la boulangerie et vous allez déjà avoir super peur. Votre cœur va battre très fort, vous allez peut-être avoir chaud, vous allez peut-être d'avance bloquer au niveau de la gorge et vous répétez le mot qui va vous faire bloquer. En changeant vos pensées, en changeant votre manière de vous voir, vous allez rentrer dans la boulangerie avec une autre énergie. Vous allez rentrer dans la boulangerie en ayant respiré, en ayant confiance en vous. Et tout ça, ça s'apprend, je ne vous vends pas du rêve. Vous apprenez à vous accepter avec le bégaiement. Je sais, je sais, je sais, qu'est-ce que vous allez me dire? Marilène, je veux pas bégayer. Marilène, je veux être comme les autres. Je suis désolée, le bégaiement, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un handicap. Vous allez apprendre à contrôler votre bégaiement, à diminuer la parole bégayée, mais vous ne parlerez jamais comme vos collègues, comme vos parents, comme vos proches qui ne bégayent pas. Mais vous allez être bien. Tous les stagiaires sont bien. Je suis bien dans ma vie. Et vous allez être bien dans votre vie. L'essentiel, c'est de faire avec son handicap et d'être heureux avec. Bien sûr, on améliore des choses, on travaille sur la fluidité de la parole, mais on doit garder en tête que même s'il nous arrive de bégayer, c'est pas grave. Et tout ça, on le travaille. Donc, le bégaiement détruit ma vie? Non. Le bégaiement détruit notre vie quand on n'a pas fait le chemin, quand on rêve d'une parole fluide,
Quand on pense que parce qu'on parle de manière fluide, le bonheur est là. Je peux vous assurer qu'il y a des milliers de personnes qui ne bégayent pas, qui parlent de manière fluide et pourtant qui sont malheureuses dans leur vie parce qu'elles manquent de confiance, parce qu'elles s'empêchent de faire les choses. Donc vous, apprenez à aller de l'avant. Apprenez à avoir confiance en vous. Apprenez à vous aimer. J'y suis arrivée, mes stagiaires y sont arrivés, donc vous allez y arriver. La réussite, elle est faite pour tout le monde. Ce n'est pas des personnes qui vivent dans un monde de réussite. La réussite, elle se travaille. On apprend à contrôler ses pensées, plutôt à modifier ses pensées. Et on apprend à se comporter différemment. Je sais, c'est un cercle vicieux de penser qu'on est nul et de se comporter en pensant que l'on est nul. Et on arrive à quoi? À de l'échec. Quand je change mon système de pensée, mon système de croyance aussi. Si je crois que parce que je bégaye, je ne réussirai à rien, je ne vais jamais réussir quoi que ce soit. Mettez-moi un pouce si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a parlé, si vous avez eu un déclic. Franchement, quand j'ai vos retours où vous me dites merci Marilène, la vidéo, elle m'a fait un déclic de dingue, je suis trop contente. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à aller sur mon site byebyebégaiement.com ou aller dans la description de la vidéo et vous pourrez vous inscrire au prochain stage en visio ou au prochain stage que j'anime en présentiel. Moi, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Gardez courage, gardez espoir car vous êtes les acteurs de votre vie. Je ne cesserai jamais de le répéter. Ciao, ciao les amis.